Je voudrais vous présenter aujourd'hui la face cachée de l'état de siège. C'est-à-dire qu'il y a des vraies raisons de l'état de siège et il y a aussi des raisons officielles. Mais moi, je vais vous présenter des vraies raisons, pas des raisons officielles. Les raisons de l'état de siège officiel, c'est que il faut que les ADF soient mis hors d'état de nuire. Il faut mettre fin aux attaques des ADF, au massacre de la population au Nord Kivu et en Ituri. C'est ça la raison. C'est ça la raison en fait, la raison officielle. Mais je vais vous dire que c'est pas ça. Parce que si c'était ça, on devrait déjà avoir mis fin à cet état de siège. Pourquoi? Parce que pendant l'état de siège, il y a plus de morts qu'avant. Il y a plus d'attaques qu'avant. Il y a plus de déplacés qu'avant. Alors, lorsqu'on fait l'évaluation, on constate que la situation s'est empirée. On a instauré une mesure et on constate que la situation s'est aggravée. Qu'est-ce qu'on fait? On retire la mesure, on met fin à la mesure, on essaie autre chose. Mais parce que ce ne sont pas les vraies raisons. Les morts des gens, ça ce n'est pas le problème de ce gouvernement. Les vraies raisons, c'est quoi? Je vais vous dire. Il y a, depuis l'état de siège, ce sont les chiffres, même la MONUSCO est d'accord avec les chiffres. Plus de 2088 morts. Personne comptait. 1, 2, 3, 4. Plus de 2088 cadavres pendant l'état de siège. Et ça, ce sont les statistiques que je présente du 23 mars dernier. Maintenant, on est en avril. Les gens continuent à mourir chaque jour. Et d'autres emportés en brousse. Ça veut dire que le bilan est plus lourd que ça. Mais jusqu'au 23 mars dernier, il y a eu 2088 cadavres comptés. Il y a plus de 264 villages vidés de leur population. Avant l'état de siège, c'était 98 villages. Maintenant, on est à 264 villages. Avec la mutualisation des forces FARDC UPDF, 403 cadavres comptés. Alors, lorsque on fait l'évaluation, on y va avec des chiffres. Il ne suffit pas de dire que l'état de siège donne de l'espoir, on est en train de contrôler la situation, on est ceci. Non, il faut y aller avec les chiffres avant et pendant. Et avec ça, on peut être objectif. Et ça fait très mal. Parce que le gouvernement congolais ne veut pas que les gens parlent de ce qui se passe en Ituri et au Nord Kivu. Et c'est ça la vraie raison pour laquelle on a établi l'état de siège. Parce que maintenant, si vous parlez, si vous dites qu'il y a eu des gens qui sont morts dans tel village, vous allez voir les FARDC derrière vous. Le même jour, on va vous mettre en prison. La preuve en est qu'il y a 11 militants de mouvements citoyens et bien d'autres qui ont été condamnés hier, qui ont été condamnés à Beni pour avoir dit que l'état de siège n'a pas réussi sa mission. Pour avoir dit que dans tel village, tel autre, les gens sont en train de mourir. Il y a 11 personnes qui viennent d'être condamnées maintenant là. Ils vont écoper d'1 an de prison ferme. Pour les mêmes raisons, le député Ngangondi est toujours en prison de Munzenze à Goma. Pour les mêmes raisons, le député Alain Siwako vit en cachette. Si on l'attrape, on le met aussi en prison. L'unique raison, leur péché, c'est quoi? Avoir dénoncé les morts au Nord Kivu et en Ituri. Vous comprenez pourquoi il y a état de siège? Ce n'est pas pour réduire les atrocités, parce que maintenant il n'y a plus de morts, il n'y a plus d'attaques, il n'y a plus de problèmes, plus de déplacés, plus de personnes enlevées.
mais on n'en parle plus. Tout le monde a peur. Et ça fait très mal. Vous suivez le président ukrainien, il fait des alertes chaque jour. Quand les personnes meurent, il présente à la presse, il intervient à la télé, il dit écoutez, Poutine est en train de tuer les gens. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer la sympathie du monde. Il veut dire aux gens, écoutez, regardez ce qui se passe ici. Les gens sans défense sont en train de mourir. Venez voir ce qui se passe. Mais chez nous, on ne veut pas dire la vérité au monde, que les gens sont en train de mourir en Ituri et au Nord Kivu, et que le gouvernement ou les FARDC sont incapables de stopper cela. Ils veulent présenter toujours que la situation est sous contrôle, alors que non. Il y a une mutualisation des forces. L'UPDF a bombardé 2 fois. Et dès lors, c'est fini. Maintenant, ils sont en train de faire quoi? Ils sont sur quel front maintenant là? Ils ne font rien, ils sont en train de construire des routes là-bas. Alors, mais la réalité est que les gens continuent à mourir encore et c'est là de façon récurrente. Mais personne n'en parle maintenant, vous savez pourquoi? Parce que si seulement vous le dites aujourd'hui, le lendemain, ou si pas le même jour, vous allez voir les FARDC en train de vous chercher. Alors, c'est pourquoi moi, je suis vraiment désolé, même avec ces députés, les députés surtout nationaux, qui chaque fois disent au gouvernement que ça marche. Ces députés-là, ils sont là pour leurs intérêts, parce qu'ils sont membres de l'Union sacrée, ils sont là pour caresser le président dans le sens des poils. Mais ce sont ces députés qui devaient chaque fois dire ce qui se passe. Du moins les députés du Nord Kivu et de l'Ituri, ils devaient chaque fois dire qu'il y a toujours des morts et que ça ne va pas. Que les gens viennent regarder ce qui se passe et que ce qui a été fait jusque-là n'est pas capable de stopper les massacres. Mais les députés, parce qu'ils ont leurs intérêts, ils veulent sauvegarder leur union ou je ne sais quoi, ils n'en parlent pas, ils se taisent. Et quand ils parlent de ça, écoutez, soutenez l'armée, soutenez. Ça, c'est la distraction. Ils vont soutenir l'armée comment? Et pour trouver des excuses, ils vont vous dire, écoutez, l'armée est infiltrée. L'armée est infiltrée. Est-ce que c'est vraiment une raison pour ne pas agir? Le président Zelensky de l'Ukraine, il vient de limoger un général. Pourquoi? Parce que ce général, c'est un traître. On dit qu'il c'est un traître. Chez nous, ça fait des années, c'est devenu une chanson que l'armée est infiltrée. On n'est pas capable de dénicher ces infiltrés et de les mettre hors d'état de nuire. Et en plus, quand on égorge ces gens, c'est à quelques mètres des positions des FARDC. Donc, dans toutes ces positions-là à côté desquelles on égorge les gens, ces militaires sont infiltrés. Tous ces militaires sont infiltrés. C'est pourquoi ils n'agissent pas. Ils ne réagissent pas parce qu'ils sont infiltrés. Et je dois vous dire aussi, c'est ce qui fait aussi très mal. C'est que ces ADF, quand ils viennent tuer les gens, ils ne le font pas à la hâte. Ils prennent tout le temps pour décapiter les gens, pour découper les corps des gens. Découper, hein, ils découpent. Ils prennent du temps pour chaque personne pour découper, pour montrer vraiment qu'ils n'ont peur de rien. Ils prennent leur temps à quelques mètres des positions des FARDC. Et ce gouvernement n'a même pas le temps de poser la question. Vous, on a tué les gens à quelques mètres de votre position. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas intervenu? Parce que ces gens devraient être arrêtés. Quand on tue les gens à côté de votre position, vous êtes des militaires, vous n'intervenez pas, vous devez aller en prison. Pourquoi on n'arrête pas ces gens? Parce qu'ils sont infiltrés, on ne peut pas les arrêter. Qui est maintenant infiltré? C'est le gouvernement ou bien c'est l'armée? Non, écoutez, quand même, ayez le courage de dire la vérité, chers députés. Hein, le gouvernement, dites la vérité, que vous ne maîtrisez rien, il faut trouver d'autres solutions. Si vous êtes incapable, demandez aux gens qui peuvent vous aider et pourvu que les gens vivent en paix. Et une autre excuse, non, écoutez, ça c'est le gouvernement qui présente ces excuses. Bon, écoutez, les gens qui sont en train de te tuer maintenant, c'est parce que ce sont des ADF en divagation et voilà, ils sont en train de fuir les frappes. Et non, c'est faux, ils ne sont pas en train de fuir les frappes. Il y a eu frappe de l'UPDF 2 fois seulement. Maintenant, il n'y a plus de front maintenant.
Mais ces gens, ils le font calmement, ils ne sont pas en train de fuir. Ils attaquent et ces attaques sont toujours annoncées, parfois 48 heures avant. Mais ni les services de sécurité, ni la police, ni l'armée, personne n'intervient. Et la raison, c'est quoi? On dit que non, écoutez, ils sont en divagation. C'est faux. Alors, le problème, c'est quoi? Et je le dis, les gens sont en train de mourir. On ne veut pas que l'on en parle, mais moi, je vais continuer à parler. Et je vous demande de partager cette vidéo pour que les gens sachent que ça ne va toujours pas en Ituri et au Nord Kivu. Le gouvernement est en train de cacher les choses. On ne veut pas que les gens en parlent. C'est pourquoi les gens se taisent maintenant là-bas. Et les députés provinciaux ne parlent plus de tout le monde. Les mouvements citoyens maintenant, la plupart de ceux qui parlaient sont en prison. Personne, tout le monde maintenant a peur. Moi, je vais continuer à parler. Aidez-moi à partager cette vidéo pour que les gens sachent que ça ne va toujours pas et que le gouvernement sache que ça ne va pas. On a encore besoin de plus d'énergie, plus de stratégie, plus d'attention sur ce qui se passe au Nord Kivu et en Ituri. Merci.